Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être restés fidèles à notre antenne et au tennis féminin. Vous découvrez ici le cours numéro 1 où les affaires de Nathalie Herman vont plutôt mal. En ce début de premier set, elle est menée maintenant 5-0 face à Gabriela Sabatini. Ce ne sont pas les bonnes intentions qui ont fait défaut, mais peut-être la peur au ventre. Les coups sont restés noués dans la raquette. Et Nathalie Herman, qui a pourtant de bien belles qualités, n'a pas su encore les exploiter et faire douter Gabriela Sabatini, qui n'est pas aussi confiante que l'écart hiérarchique entre les deux joueuses pourrait le lui permettre. Sur ce revers chopé, mais Gabriela Sabatini, revers lifté, passing shot, une de ses armes maîtresses, ne s'en est pas laissé compter. La balle est bonne. 15-30. Gabriela Sabatini, la belle Gabriela, qui n'a pas gagné depuis le mois de mars. C'était à Boca Raton contre Jennifer Capriati. Jennifer Capriati qui est une des victimes aussi de Nathalie Herman. Sur le plan du palmarès, c'est à peu près un des seuls points communs entre les deux jeunes femmes aujourd'hui. Trente, 40. C'est dommage, Dominique, car l'intention était bonne. Sabatini était prise à contre-pied sur ce lob. Voilà, bonne anticipation de la part de Nathalie sur l'amorti de Gabriela Sabatini. Avantage, mademoiselle Sabatini.
Voilà, et sur ce dernier point qui offre à Gabriela Sabatini une confortable victoire dans la première manche, 6-0, tout le raccourci de la partie et des problèmes de Nathalie Herman. Elle devra maîtriser le lift de l'Argentine sur son revers notamment, ce qui lui permettra de mieux résister et de pouvoir peut-être inquiéter Gabriela Sabatini, car effectivement, tant qu'elle jouera le revers ainsi, très gênée par le lift, par les balles très hautes, elle ne pourra jamais, ou presque jamais, prendre l'avantage dans l'échange. Zéro 15. Zéro 30. Elle a cassé une corde, Gabriela, et néanmoins réussi à marquer le point. Et le temps de sortir sa nouvelle raquette de l'emballage, eh bien, elle sera prête à relancer les 3 balles de jeu qui sont offertes à son retour. Elle mène 40-0 sur le service de la Française. Elle a remporté la première manche 6-0. Super. Formidablement bien contrôlé. Et d'entrée de la deuxième manche, eh bien, Gabriela Sabatini met le pied sur le match. Et ce n'est pas de bon augure pour Nathalie, car sur le plan moral, elle a eu un début de match difficile. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle a eu du mal à rentrer dans la partie. Et puis lors de ce troisième jeu, elle a eu 2 balles de 2 jeux à 1, Nathalie Herman. Elle n'a pas su les saisir. C'était peut-être sur le plan psychologique un peu ce qui l'aurait décontracté, car depuis maintenant, avec la perte de ce 6e jeu du premier set, où elle a eu et là aussi une possibilité de rentrer véritablement dans le match, eh bien c'est sûr que maintenant, sur ses épaules, une certaine angoisse, car Gabriela Sabatini, elle, a pris totalement confiance. Il va falloir que Nathalie parvienne à jouer un petit peu plus long, à essayer d'éviter ces balles très très liftées de Gabriela Sabatini, en essayant un petit peu de la déborder. Mais ce n'est pas une chose facile en la matière. Gabriela Sabatini qui est dans une période de doute actuellement. Elle a perdu successivement en 16e de finale contre Lori McNeil. Elle a fait 2 demi-finales, il est vrai, dont 2 perdues contre Arantxa Sanchez et Martina Navratilova. Elle reste sur une défaite contre Sandra Cecchini. Donc des résultats un petit peu en dents de scie, qui n'ont pas compromis son bon classement dans la hiérarchie du tennis féminin, et qui atteste qu'elle n'est peut-être pas au meilleur de son niveau, bien qu'elle soit très déterminée dans ce tournoi de Roland-Garros, car dans sa partie de tableau,
dans son 15-0. quart de finale théorique. Elle avait Arantxa Sanchez qui, vous le savez, a disparu hier. Pour l'instant, l'urgence pour Nathalie Herman que nous voyons ici. Essayer de reprendre le dessus et d'imposer son tennis qui vaut bien plus que le 6-0 qu'elle a dû concéder. « 30-0. « 40-0. « 40-15. » Jeu. Mademoiselle Sabatini, 2-0. Il y a Nathalie qui n'est pas parvenue au cours de ce début de deuxième manche à véritablement trouver les moyens de contrer Gabriela Sabatini. Elle commet beaucoup d'erreurs en revers. Et ce qui est encore une fois plus ennuyeux, Dominique, c'est qu'elle semble un petit peu perdre confiance, alors que justement les succès, superbes succès notamment américains de Nathalie Herman, c'est parce qu'elle avait retrouvé une totale confiance en son jeu. Deuxième double faute. Dans ce deuxième set et troisième depuis le début de la partie. Elle joue superbement en confiance, Gabriela Sabatini, car là on a assisté à nouveau à un très bel échange. Nathalie a essayé de jouer beaucoup plus profond, de prendre l'initiative, mais en ce moment là Gabriela joue remarquablement. Voilà, c'est une très belle attaque, très profonde, et un passing shot croisé de revers légèrement coupé dans les pieds qui a surpris Nathalie Herman. Et là encore, un superbe retour.
Jeu, Mademoiselle Sabatini. Balle neuve. 3 jeux à 0. La longue Mademoiselle Sabatini litanie gagne par des 3 points jeux à 0. favorables à l'Argentine s'égrène lentement sur le cours numéro 1 où l'on joue maintenant depuis 40 minutes et toujours sur le même schéma. La belle Gabriela est désormais très en confiance. Une qualité qui a fui depuis longtemps du bagage de Nathalie Herman. Donc une rencontre franco-argentine aujourd'hui, c'est par les femmes et qui s'annonce mal, alors que la caméra indiscrète d'Adolphe Drey. Et mes amitiés, bien sûr. De suivre le match de Christian Bergström qui est résident monégasque, comme quelques-uns des joueurs du circuit professionnel. Joueur avec lequel le prince s'est lié d'amitié. Service, Mademoiselle Sabatini avec des balles neuves. « 15-0. On sent vraiment, Dominique, que Gabriela Sabatini est maintenant totalement en confiance depuis la fin du premier set. Et par la force des choses, eh bien, en face, c'est l'inverse. Et Nathalie commet de grosses fautes face à une excellente Gabriela Sabatini. Toujours ce balle très liftée qui rebondit encore plus aujourd'hui avec la chaleur ici à Roland-Garros, qui gêne considérablement Nathalie Herman sur son revers. Jeu, Mademoiselle Sabatini. Mademoiselle Sabatini, 4 jeux à 0. « 6-0, 4-0. Il manque beaucoup de conviction maintenant dans chacun des gestes de la Française.
0,30. Assez dur, très dur là pour Nathalie en ce moment. D'autant plus dur, je me répète, qu'elle avait fait une superbe campagne américaine et qu'elle revenait bien. Là, elle a battu avant-hier la japonaise Sawamatsu en 2-7, qui est classée dans les 50 premières mondiales. Et quand tout va mal, tout va mal. 0,40. On a des gestes simples et faciles. Mademoiselle Sabatini mène par 5 jeux à 0. 5-0. On est tout de même un peu groggy là, Dominique, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce que Gabriela puisse disposer de la sorte de Nathalie Herman. Alors que tout autour du cours numéro 1, par toutes les entrées, affluent les gens du cours central qui viennent d'assister à la victoire de Chang. Pour tous ceux qui auraient suivi ce match sur la 3 et qui auraient quand même choisi de rester avec nous pour ce match féminin, eh bien sachez que Chang l'a finalement emporté 6-4 à la 5e manche devant Christian Bergström. Ce qui représente une belle performance pour le jeune Chinois qui était mené 2-7-0 et que l'on avait peut-être condamné un peu vite dans ce tournoi. Le voici maintenant qualifié pour le tour suivant. Ce qui semble attendre également Gabriela Sabatini devant Nathalie Herman. Voilà, vous voyez ce point, c'est le 16e. Le 16e point qui lui revient et certainement pas un des moindres. Vous voyez comme elle l'a bien construit, bien joué. Vous allez voir ce signe de la main peut-être. Un signe de victoire qui voulait dire enfin une fois j'ai pu jouer mon jeu.
Et comme à pareille époque dans la première manche, eh bien voilà Nathalie Herman à la tête de 2 balles qui lui permettrait de sauver l'honneur dans un premier temps et de ravir le service de Gabriela Sabatini. On en est réduit dans ce match à des expédients maintenant pour se satisfaire. Elle est bonne. Elle est bonne. Et c'est un geste de victoire. Mademoiselle Herman. Mademoiselle Sabatini mène par 5. Vous voyez qu'on est obligé de se contenter d'un maigre butin aujourd'hui. Mais effectivement, si elle avait pu jouer comme ça tout au long de la partie, certainement que le combat eût été beaucoup moins déséquilibré que ne l'indique le score. Très sec, 6-0, 5-1. Zéro 30. Zéro 40. Et malheureusement, 4e double faute pour Nathalie Herman qui donne une balle de match à l'Argentine. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un peu de silence. Merci. Voilà, comme l'a dit l'arbitre, jeu, 7 et match. 54 minutes pour 2-7 rapidement expédiés, 6-0, 6-1. Je sais que Nelson Montfort nous attend. Nous allons le faire patienter quelques instants, le temps de prendre connaissance de l'information nationale et de présenter nos excuses à Didier Chaumont pour ce petit retard. A tout de suite. Oui, eh bien, mon cher Dominique Champeau, vous êtes tout excusé, madame, monsieur, bonjour. L'actualité à 15 h. François Mitterrand sur le terrain de la vie quotidienne des Français. Aujourd'hui, il monte en première ligne dans la lutte contre les incendies de forêt. Il lance l'opération Fais gaffe au feu dans le Gard et le Vaucluse. Éric Thibault. C'est Herman, 6-0, 6-1, un terrible constat, un match qui a duré 57 minutes et qui parle par ses seuls chiffres. Je pense que Gabriela Sabatini, qui est à côté de vous, Nelson Montfort, vous confirmera que c'est un résultat qui la satisfait pleinement et que peut-être elle s'attendait à une réaction peut-être un petit peu plus coriace de la part de la Française. I suppose, merci Dominique, I suppose, Gabriela, an obviously very satisfactory result for you, just 57 minutes, and always the ambition you told us, I think yesterday, or before yesterday, to not stay too long on the court in the first week. L'ambition de ne pas passer trop de temps sur le court la première semaine, 57 minutes et une victoire très satisfaisante. Yeah, I think the first matches are always the tough ones.
So you have to be very concentrated. And today I really play well. I was concentrated the whole match, and I play the same level. J'ai particulièrement bien joué aujourd'hui. Il est très important d'être bien concentré lors des premiers matchs, nous dit Gabriela. Et aujourd'hui, j'ai réussi à garder mon niveau de jeu tout au long de la partie. Did you believe that Nathalie Armand would maybe offer you a better resistance? Je repose donc votre question, Dominique. Est-ce que Nathalie Armand, vous pensiez, allait vous offrir peut-être une meilleure résistance? Yeah, she has some very good results, and I haven't seen her play in the last time, but I knew she was going to be a little tough, and so I tried to play the best and be concentrated. Oui, je me méfiais beaucoup de Nathalie Armand. Ça va du reste intéresser Nathalie qui va nous rejoindre dans quelques instants, car elle a eu beaucoup de très très bons résultats et je savais qu'il fallait que je joue de mon mieux et garder absolument toute ma concentration. A strong alert, of course, the other day against the American Sloane. Une alerte quand même sérieuse contre l'American Sloane. Match point and then you lose the set. Yeah, Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? I learned a little bit, then Ouais. I just tried to concentrate the second set again, because the first set I've been playing very good, and then I got playing a little low, not as the first set. So today was much better. Keep concentrated and fighting. Eh bien, j'ai beaucoup appris en fait de ce match contre l'American Sloane précisément, car j'avais également remporté le premier set très facilement 6-0. Et ensuite, comme c'est arrivé de nouveau aujourd'hui, j'ai absolument voulu garder toute cette concentration pour ne pas justement me faire remonter éventuellement par Nathalie, comme pour l'American Sloane. Eh bien, comme les autorités du tennis féminin nous ont demandé de faire court, nous faisons court. We can't keep you much longer because I think you have to answer to the written press. But it's been lovely talking to you and best wishes Thanks for the very next much. matches. Merci Gabriela Sabatini. Et je crois que maintenant que Nathalie Armand va nous faire le plaisir de venir nous rejoindre. Thank you. Merci Gabriela. Entre-temps, Bonjour Nathalie. Voilà Nathalie, oui j'imagine évidemment, enfin vous avez entendu, c'était intéressant du coup parce que je crois que c'est assez rare, je vous remercie tout d'abord d'être resté parmi nous, vous avez entendu ce qu'a dit Gabriela, mais vraiment aujourd'hui un ouragan sur le court, 6-0, 5-0, et puis ensuite on vous a vu pratiquement lever les bras, enfin faire un grand sourire lorsque vous avez remporté enfin un jeu. Contre une Gabriela Sabatini aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire. C'est sûr, c'était très difficile pour moi parce que bon, d'une part, je l'ai jamais joué et donc c'était vraiment très dur, surtout qu'elle n'a pas fait beaucoup de fautes. Franchement, c'est pour ça qu'à 6-0, 5-0, j'ai levé les bras parce que j'étais très contente de mon jeu. Et en fait, je me suis aperçue à la fin du match que j'ai été tout au long du match pas assez patiente, quoi. J'ai voulu faire les points tout de suite alors que c'est trop difficile parce qu'elle lifte beaucoup. Et si j'avais été beaucoup plus patiente, je pense que j'aurais pu mieux faire. Vous la sentez à l'évidence en pleine forme, Gabriela. Bah, sur ce match, Il n'y a pas grand chose à... elle était très motivée et c'est sûr, bon là, visiblement, elle a bien joué. Est-ce qu'elle a un point faible dans son jeu qui vous semble pouvoir être exploité par ses adversaires? Disons aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de voir, quoi. À mon avis, il faut. Vous n'aviez jamais joué contre elle, donc vous n'aviez pas établi de schéma tactique avant d'entrer sur le court? Si, bon, j'avais pensé qu'il fallait mieux jouer son coup droit et essayer de choper très court sur son coup droit. Mais le problème, c'est que avec son lift, elle m'a beaucoup gênée justement sur mon revers chopé. Donc plutôt vers la fin du match, j'ai changé un peu, j'ai joué plus son revers, j'ai plus alterné, mais bon, c'était très difficile. Nathalie, dans un passé pas si lointain, vous avez vu battre Anna Mandlikova, si j'ai bonne mémoire, ici même à Roland-Garros, il y a quelques années. Vous êtes rentrée à ce moment-là dans les 50 premières mondiales, même 40 premières mondiales. Depuis, ça va un peu moins bien. Est-ce que vous avez une explication, disons, à une relative instabilité de votre part? C'est sûr, je suis rentrée dans les 50 avant, c'était l'année en fin 86. Voilà. Et donc, c'est sûr, en 87, j'avais battu Mandlikova. Mais j'ai eu, justement, à la fin de l'année 86, j'ai eu un problème très important au poignet. Et c'est là où j'étais vraiment en pleine confiance. Et du jour au lendemain, sur un match, j'ai dû arrêter pendant 3 mois. Et donc, j'ai repris 3 mois plus tard et j'ai perdu 7 ou 8 fois au premier tour. Et donc, j'ai perdu complètement confiance. Et après, bon, j'ai eu quelques bons résultats, mais j'ai jamais pu retrouver la confiance que j'ai eue. Et c'est que en début d'année, franchement, là où j'ai commencé à bien me sentir. Mais ça a toujours été en dents de scie. Ouais. Vous êtes encore très jeune, mais quel sentiment est-ce que ça vous inspire lorsque vous voyez des joueuses qui, elles, ont 16 ans comme Monica Seles ou 14 ans comme Jenny Capriati, l'américaine?
C'est sûr, bon, moi j'ai 24 ans, ça fait 7 ans, 6-7 ans que je suis sur le circuit. Mais bon, je pense qu'on peut, je veux dire, c'est pas l'âge, c'est pas un problème, puisque je pense que vers 25 ans, on atteint sa maturité. Et si elles peuvent exploiter leur tennis très tôt, c'est super. Mais bon, il y en a d'autres qui arrivent plus tard, quoi. C'est pas vraiment gênant. 10 ans de plus que Capriati, ça vous inspire pas d'inquiétude particulière? Non, parce que bon, quand je suis rentrée sur le court contre elle à Key Biscayne, je pensais pas du tout à ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai gagné, d'ailleurs. Bien écoutez Nathalie, merci en tout cas d'être venue. Merci pour votre... Nelson? Oui François. Oui, non, j'aurais voulu avec Nathalie un petit peu converser une seconde. C'est que Oui. je crois qu'effectivement, elle est restée sur une passe formidable, comme on l'a dit, aux États-Unis, où elle avait battu Capriati. Et je l'ai trouvé personnellement un petit peu tendu face à Gabriela en début de partie. Et par la suite, notamment le troisième jeu, où elle a eu plusieurs balles de jeu, et aussi au sixième. Je pense que si elle avait pu un petit peu se décontracter et rentrer davantage dans la partie, ça aurait pu changer beaucoup de choses, car elle n'a pas effectivement joué son jeu, même si Gabriela Sabatini a un jeu particulièrement lifté qui la gêne énormément. C'est sûr, François, j'ai été un peu... si j'avais pu marquer ces deux jeux-là, je pense que ça aurait pu changer le premier set. Mais bon, quand j'ai joué mes 2 matchs précédents sur des cours extérieurs, et quand on arrive sur le central, en plus contre Gabriela, c'est très dur de vraiment bien se sentir. On est toujours un peu nerveuse. En plus, bon, le public, avec le public français, ils attendent beaucoup de nous. Et quand on démarre un peu comme ça, c'est toujours gênant, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais un peu nerveuse. C'est vrai que ce Central B, c'est une arène dans laquelle on sent le public très très proche. Ouais, c'est vrai. Bien. Eh bien écoutez Nathalie, merci de nous avoir Merci rejoints. Nathalie. Et puis à très bientôt pour Au une autre revoir. occasion. Au revoir Nathalie, merci. Merci, nos amitiés. À bientôt. Et